Bonjour les secondes 7. Alors je vous fais un petit point, un petit bilan sur les copies que vous m'avez rendues sur Ronsard. Alors, ce que je remarque encore, c'est que souvent vous avez du mal à vous appuyer sur des procédés littéraires, c'est-à-dire par exemple pour la question 1, vous appuyez sur le fait qu'on a les pronoms de deuxième personne du pluriel vous pour s'adresser à Marie, qui était d'ailleurs apostrophée dès le premier vers. Ce que je constate ensuite, c'est que beaucoup d'entre vous avaient fait les recherches sur le tableau, mais ce n'est pas ce que je vous demandais. Ce que je vous demandais, c'était la question 5. Et la question 5, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas faite. J'avais pourtant mis une vidéo YouTube pour vous expliquer de quoi il était question. Vous deviez chercher le portrait d'une femme et écrire le blason de cette femme. Il s'agissait donc d'un blason, donc quelque chose de positif qui devait décrire soit la femme tout entière, comme on l'avait vu, c'est le cas chez Ronsard, ou un élément de la femme, l'œil, les cheveux, etc. Donc beaucoup trop d'entre vous n'ont pas fait la cinquième question, pardon. La troisième a aussi posé pas mal de problèmes parce que vous ne comprenez pas la différence entre les éléments du corps et leurs caractéristiques. Les éléments du corps, c'est le front, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les épaules, etc., etc. Et leurs caractéristiques, c'est la manière dont ils sont décrits. Par exemple, des yeux bleus ou une belle bouche ou des épaules arrondies. Et ça, vous n'avez pas du tout compris. Très clairement, vous avez relevé les éléments, mais pas la manière dont ces éléments étaient caractérisés. Ce qui fait que vous avez eu beaucoup de mal, au final, à identifier les deux réseaux lexicaux qui étaient associés à la femme, qui étaient la nature et la mythologie. Voilà donc ce que je pouvais vous dire d'une manière générale. Après, je vais passer donc au cas particulier pour tous ceux qui m'ont envoyé leur travail. Alors, je commence avec Priscilla. Donc, Priscilla, les procédés littéraires. Vous avez là aussi mélangé éléments et caractéristiques. La question 5, vous l'avez faite relativement bien. Donc, je vous ai ajouté 2 points sur votre note de participation. Alizé, alors il y a eu beaucoup de problèmes. Le blason n'est pas forcément composé de 2 poèmes. Un blason, c'est un poème. Vous aviez chez Ronsard 2 poèmes qui étaient mis en parallèle. Chez Ronsard. Chez Marot, 2 poèmes qui étaient mis en parallèle, le beau tétin, le laid tétin, mais ce sont 2 poèmes différents. Donc on ne peut pas dire qu'un blason, c'est 2 petits poèmes. Ce qui était original dans la forme de ce poème, je vous le rappelle, c'était, outre le fait qu'il s'adressait à la femme tout entière et non plus à un élément du corps de cette femme, c'était sa forme qui était un sonnet et non plus une suite d'octosyllabes en rime suivie. Là, le sonnet, c'était 2 quatrains, 2 tercets en alexandrin et avec un schéma de rime établi qui était des rimes embrassées. Alizé, pas mal de soucis quand même. Donc j'ai pas pu vous rajouter de points et en plus vous m'avez pas fait la question 5. Sophia, là aussi les procédés littéraires, ça manque. La question 3 n'a pas été comprise. Vous n'avez pas fait la question 5, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Soguet, les recherches concernant le tableau initial n'étaient pas à faire. Vous n'avez pas fait la question 5. Il y a un certain nombre de réponses qui sont justes, donc je vous ai mis un point supplémentaire. Jérémy, pareil, les recherches n'étaient pas à faire. Vous n'avez pas fait la question 5, comme beaucoup d'entre vous. Pour la question 3, vous avez relevé les éléments, mais pas leurs caractéristiques.
La question 4, vous aviez 3 autres références mythologiques. Et puis, alors là aussi, c'est quelque chose d'assez général. Vous avez relevé un certain nombre de références mythologiques, mais vous n'avez pas du tout expliqué à quoi ça faisait référence, ce que c'était. Donc c'est gênant. D'autant qu'à mon avis, vous ne saviez pas, pour un bon nombre d'entre vous, à quoi ça faisait référence. Donc il faut faire l'effort d'aller chercher. Il faut faire l'effort d'approfondir vos réponses. Donc Jérémy, je vous ai mis +1. Ilona, vous avez tendance à ne pas faire de phrases, à ne pas répondre à toutes les questions. On voit que c'est c'est fait, mais c'est pas non plus... voilà, c'est fait parce que vous devez le faire, mais vous n'avez pas cherché à approfondir ou à comprendre quoi que ce soit. La question 5 n'a pas été faite, je ne vous ai pas mis de points supplémentaires. Maëva Palatin, ok pour le schéma de rime, le maître employé, vous devez penser à dire que c'est un sonnet. Vous avez fait un travail plutôt correct, avec beaucoup de réponses qui sont justes. Il y a juste eu sur la question 3 la confusion entre éléments et caractéristiques. Vous avez fait l'effort de faire la question 5, qui était plutôt bien faite d'ailleurs, donc je vous ai rajouté 4 points. Emeline, donc, vous avez parlé dans la question 2 de versets. Alors non, les versets, c'est dans la Bible uniquement, ou dans le Coran. On parle de versets qui sont des petits extraits courts de ces textes religieux. Mais on ne parle pas de versets dans d'autres circonstances. Donc là, en l'occurrence, on parlait de 2 quatrains, 2 tercets qui formaient un sonnet. La question 5, vous ne l'avez pas faite. La question 4, globalement, vous en êtes tiré. Je vous ai ajouté 1 point. Mélissa, vous avez eu beaucoup de mal à comprendre ce poème. Finalement, il n'y a que la question 3b qui avait été réussie. Vous n'avez pas fait la question 4 ni la question 5. Donc, je ne vous ai pas ajouté de points. Alexis, pour la première question, vous appuyez sur les procédés littéraires. Vous avez, il y a des réponses qui sont justes. La 5, alors c'est pas parfait, mais vous avez au moins vous avez le mérite d'avoir essayé de faire des efforts. Je vous ai ajouté 2 points. Alors ensuite, Robin. Quand vous dites le poète s'adresse à son amante, il parle à la première personne du singulier, oui, mais ça ne justifie pas qu'il parle à quelqu'un. Pour justifier qu'on parle à quelqu'un, il faut employer des marques de deuxième personne. D'accord ? Dans la deuxième question, vous avez dit que ça décrivait pas une partie de la femme et toute la femme. Oui, mais il faut vous intéresser aussi à la versification. La question 3, il faut la revoir entièrement. La question 4, vous vous contentez de dire les références mythologiques de Dieu permettent de faire l'éloge de Marie. Ah oui, mais ce qu'on vous demandait, c'était quel Dieu, hein, et à quoi il faisait référence. En revanche, vous avez fait l'effort de vous intéresser aux yeux et donc de faire la question 5. Donc, je vous ai mis 1 point supplémentaire parce que vous avez fait cet effort, mais pour le reste, il faut vraiment que vous approfondissiez vos réponses. Islam, pas mal de choses justes, même si, bon, là aussi, pour la 3A, c'était compliqué. La 5, vous ne l'avez pas faite, donc je ne vous ai ajouté qu'un seul point. Margot, en ce qui concernait l'étude du texte, c'était beaucoup trop rapide. Vous confondez vous aussi éléments et caractéristiques. Vous n'avez pas fait la 4, vous n'avez pas fait la 5, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Méléris, il faut vous appuyer sur des procédés littéraires. Il faut ne pas confondre éléments et caractéristiques. Dans la question 3b, vous ne répondez pas vraiment à la question qui est posée. Vous ne parlez pour la question 4 que de la comparaison de Marie à Junon, donc c'est pas suffisant. Il y avait en tout, il y avait 5 références mythologiques, d'accord. Et pour la question 5, en fait, vous l'avez pas faite. Donc, je ne vous ai pas ajouté de points. Mélina, ça a été aussi très compliqué. Vous n'avez pas répondu à la question 5, puisqu'il s'agissait d'écrire, de produire un poème, et non pas de parler de la Fornarina.
Donc c'est vous qui devez faire l'effort d'aller chercher une peinture et d'en faire le blason. Il faut absolument vous appuyer sur des procédés littéraires. Quand on vous parle de composition d'un poème, il faut que vous soyez attentif à la versification, c'est-à-dire au maître employé, au schéma des rimes et à la composition de chaque strophe. Même chose. Pour la question 3A, vous avez dit les éléments qui caractérisent le corps de la femme est lèvres, sein et cœur. Ben non. Outre le fait qu'il y avait beaucoup d'autres parties de la femme qui étaient décrites, vous n'avez pas caractérisé ces femmes. Donc j'ai pas pu vous mettre de points, Mélina, je suis désolée. Aminata, alors ça a été vraiment Aminata, là aussi, hein, vous n'êtes pas foulé, vous avez écrit en caractère 20 pour qu'on ait l'impression que ça remplisse une page. En réalité, ça fait 10 lignes, ce que vous avez fait. Et vous êtes contenté de faire la question, enfin la découverte du texte, et vous avez omis toutes les autres questions. Donc vous avez fait finalement la 1, 2, 3, et puis ça s'est arrêté là. Donc je ne vous ai pas ajouté de points. Riles, là aussi ça a été compliqué. Vous n'avez pas perçu le fait qu'il s'agissait d'un sonnet. Vous n'avez pas réussi la question 3. Le mieux pour la question 3 aurait été de faire un tableau avec d'un côté les éléments du corps et de l'autre la manière dont ils étaient caractérisés. Vous n'avez pas fait la question 5 non plus, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Clara, alors Clara, au niveau de l'analyse du texte, c'était bien. Même si vous avez eu du mal avec la question 3, le reste c'était bien. Par contre, vous n'avez pas fait la question 5, donc je ne vous ai ajouté que 2 points. Héloïse, vous avez fait les recherches sur la Fornarina qui n'étaient pas à faire. Pour la découverte du texte, pour la question 1, on peut pas... Enfin, quand on vous dit le poème s'adresse à Marie, d'accord, donc les marques de deuxième personne et les déterminants possessifs, ok, mais par contre les conjonctions de coordination, de subordination, ça peut absolument pas servir de justification pour dire qu'il s'adresse à quelqu'un. Question 3A, vous avez confondu là aussi les éléments et les caractéristiques. La question 4, vous ne l'avez pas faite. Par contre, vous avez essayé de faire la question 5, même si c'est un peu maladroit parce que vous avez choisi... vous avez hésité entre blason et contre-blason. Ici, on vous demandait bien un blason, c'est-à-dire un éloge. Or, la fin de votre texte, du texte que vous avez produit, c'est « et votre cou est assez disgracieux et gros ». Donc, franchement, ce n'est pas des caractéristiques positives, d'accord? Donc, il faut vraiment, si on vous dit un blason, c'est un éloge. Je vous ai ajouté 2 points. Anthony, beaucoup de choses à revoir. La seule chose qui allait vraiment bien, c'était la question 1 et la question 2B. La 4, la 5, vous ne les avez pas faites, donc je ne vous ai pas ajouté de points. Gaëtan, pas mal de choses intéressantes sur l'analyse du poème en lui-même. En revanche, vous n'avez pas fait la question 5, donc je ne vous ai ajouté que 2 points. Ethan. Alors, Ethan, outre le fait que au niveau de l'analyse du texte, c'était extrêmement superficiel, en plus, et ça vraiment, ça ne me plaît pas du tout, vous avez plagié une chanson que vous avez trouvée sur Internet pour la question 5. Alors, ne me prenez pas pour une idiote, Ethan. Il est très clair que ce que vous aviez écrit n'était pas de vous. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher sur Internet, je suis comme vous, pareil. Et qu'est-ce que je fais quand je trouve « Oh, ma chérie, ta fleur d'amour, c'est tout ce que mon cœur savoure ». Oh, tiens, je tombe sur une chanson. Ah, bizarre, hein. Donc non, Ethan, ce genre de choses, je ne veux plus le voir, très clairement. Ça s'appelle du plagiat et c'est puni par la loi. Voilà, donc je ne vous ai évidemment pas ajouté de points. Ilan. Alors, Ilan, globalement, c'était bien. Les sourcils de Frida Kahlo, effectivement. Alors, c'était un petit peu court, il y aurait peut-être eu d'autres choses à dire encore. Je vous rappelle en revanche que les vers commencent par des majuscules que vous avez oubliées ici.
Et oui, un petit reproche quand même, c'est que vous avez bien relevé les références à la mythologie, mais par contre, vous ne les avez pas du tout expliquées. Il aurait fallu le faire. Lola, alors vous avez fait les recherches sur la Fornarina, là encore, mais c'était pas demandé. La découverte du texte, quand on parle de composition d'un poème, là aussi, il faut revoir, c'est tout ce qui concerne la versification. Pour la 3A, alors, vous avez parlé des cheveux, des tétins et des seins, mais c'est tout. Il y avait beaucoup d'autres éléments et vous avez oublié beaucoup de caractéristiques. En revanche, vous avez fait l'effort d'essayer de faire un blason, même si au niveau de la cohérence de l'énonciation, ça allait pas parce que vous commenciez par Simonetta, votre peau blanche, et puis ensuite, dans la deuxième strophe, tes cheveux enlacés. Donc il faut que ce soit cohérent. Soit vous voyez, soit vous tutoyez, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Tes cheveux et ton collier se comparent. La formulation était assez bizarre. Par ailleurs, il y avait quand même beaucoup de fautes d'orthographe. Vous n'avez pas mis non plus les références du tableau, mais je vous ai mis quand même plus 2, notamment pour l'effort que vous avez fait de faire la question 5. Ovanès, qui craignait de mal s'en tirer, finalement, vous en êtes plutôt bien tiré. Même si, pour la question 3, là encore, ça pêchait un peu. Vous avez essayé de faire la question 5 sur un tableau qui est effectivement un tableau très connu, qui sont on appelle ça des odalisques, mais vous avez oublié de mettre les références du tableau. Au niveau de là aussi, au niveau de la concordance, au niveau de l'énonciation, il y avait un petit problème parce que, par exemple, pour la dernière strophe, vous souriez comme la lune, d'accord, ça n'a pas de problème. Vous brisiez, alors déjà vous brisiez quoi, comme le soleil, et puis donc vous passiez d'un présent à un imparfait. Là aussi, c'est pas possible. Essayez de rester cohérent. Si vous écrivez un texte au présent, comme c'était le cas dans tout le reste de votre texte, vous restez au présent. Donc vous brisez, vous éclairez. Et je vous ai mis 3 points supplémentaires. Pour les autres, je n'ai rien eu. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas avoir de points supplémentaires. Et ce que je constate malheureusement, c'est que c'est toujours les mêmes qui m'envoient leur travail et toujours les mêmes qui ne me l'envoient pas. Donc, il ne faudra pas vous étonner au final que certains soient bonifiés d'une note sur 20 pour leur implication dans le travail pendant ce confinement et qu'il y en ait d'autres qui plafonnent à 10. Tant pis pour vous. Je veux dire, si vous ne jouez pas le jeu, vous ne pouvez pas obtenir de points supplémentaires. Voilà, donc n'oubliez pas que pour ce soir minuit, vous devez me renvoyer le texte, votre analyse du texte de Dubélé, et que pour lundi, vous aurez le texte de Scarron que je vais vous envoyer ou que je vous ai déjà envoyé, je ne sais plus d'ailleurs, sur l'ENT et sur Pronote. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi pour la correction du texte de Dubélé. Au revoir.